Nicolas Palois a juré que les Canaries n'avaient pas lâché Antoine Camboiré à Monaco. On veut bien le croire, mais on constate que le FC Nantes n'avait jamais enduré une telle raclée en Ligue 1 et surtout qu'il avait déjà affronté des adversaires beaucoup plus forts. Donc le doute est permis. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo consacrée au FC Nantes après cette humiliation sur le Rocher samedi dernier, 7 buts à 1, et on se pose la question, les joueurs ont-ils lâché Antoine Camboiré? Alors au vu de la première mi-temps, on a envie de répondre que non, parce que les Canaries sont vraiment bien rentrés dans la partie, il y a eu ce poteau d'Ablin dès la 3e minute, l'ouverture du score de ce même Ablin à la 4e, hélas tout a dérapé après l'expulsion de Cosa à la 8e, mais les Nantais ont quand même réussi à tenir jusqu'à la mi-temps. Et là, juste avant que l'arbitre ne siffle, ils ont encaissé 2 buts en 1 minute. Donc là, gros coup dur. Le problème, c'est la deuxième période. Donc la première période, rien à dire, tout s'est bien passé, ils se sont battus, ils ont a priori suivi le plan de jeu qui était de tenir et de voir ce qui se passe. Plan de jeu à la Camboiré. Mais alors en seconde période, qu'est-ce qui s'est passé? 5 buts encaissés. Donc la théorie, c'est qu'ils sont tombés sur une équipe euphorique, à qui tout a réussi, on veut bien les croire. Nicolas Palois a aussi dit après le match que les Canaries n'avaient pas lâché du tout en seconde période. Alors, on veut bien le croire. Le problème, c'est que le FC Nantes n'avait jamais pris une telle raclée en Ligue 1 de toute son histoire, et surtout qu'il a déjà joué contre des adversaires beaucoup plus forts. Comment expliquer que cette équipe ait pu encaisser 5 buts comme ça à Louis II? On avait l'impression que à chaque action, ça marquait pour les Monégasques. Donc est-ce que les Canaries ont lâché leur entraîneur? Franchement, je pense pas. Mais je pense qu'il y a un gros malaise au sein de l'équipe, que en tout cas le jeu prôné par Camboiré ne satisfait pas ses joueurs. Il n'y en a aucun Louis II qui a donné la meilleure version de lui-même, à part peut-être Ablin. Mais pour tout ce qui est le secteur défensif de Lopez, Palois, So, ça a été catastrophique. À chaque fois que les Monégasques attaquaient, ça passait. Donc je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. C'est toujours l'entraîneur le premier fusible, et d'ailleurs je rappelle que lors des 2 précédentes raclées du FC Nantes en Ligue 1, c'était un 6-0 à Marseille en 90-91 et un autre 6-0 à la Beaujoire contre Lyon en 2016-2017. Les entraîneurs de l'époque ont sauté. C'était Miroslav Blažević en 90-91, c'était René Girard en 2016-2017. 2 jours après ces raclées, les 2 à chaque fois, ils avaient sauté. Forcément, quand on encaisse une telle défaite, c'est qu'il y a un malaise, et le premier fusible, c'est toujours l'entraîneur. Là, ça fait quelques temps que Antoine Camboiré arrive à sauver sa tête, notamment juste avant la mini-trêve hivernale. Mais là, on a vraiment l'impression que le message ne passe plus, et il serait temps de faire quelque chose avant que les Canaries descendent encore d'un cran et finissent barragistes ou relégables. C'est mon avis, j'attends vos réponses, j'attends vos avis, à vous aussi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.